Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, qu'est-ce qui m'amène à me dire que la doctrine Watchtower est tout simplement une doctrine janséniste? C'est tout simplement la prédisposition que Jéhovah aurait pris dans son œuvre. Suivant l'œuvre que vous faisiez, vous êtes prédestiné soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Voilà, c'est tout simple, c'est clair, c'est net. Donc, suivant les dires, parce que je vais parler aussi du catholicisme, du coup, suivant les dires, par exemple, du père Horowitz, voire même le père, en tout cas l'abbé Guy Pachès, tous deux, pour moi, ont épousé cette pensée janséniste, comme l'ont fait les membres du Collège central des témoins de Jéhovah, en suivant un intérêt collectif. Cette idée de prédestination est-elle inégale du mal et du bien? Parfois, on peut naître avec des difficultés, ce qui nous amène à faire des choses qui peuvent être mauvaises. Personnellement, on oublie de l'équitabilité. Pour rappeler ce qu'avait dit Rav Ben Chetri, il n'y a pas d'un côté le bien et le mal de l'autre. Le bien, en tout cas, le mal, c'est un bien qui a mal tourné et qui existe dans l'espace que nous lui donnons. Alors, quel est cet espace? Pourquoi le Christ en est-il pris aux influences religieuses de son époque? Pouvait-il distinguer ces personnes, le mal et le bien, en toute équitabilité? Certainement, ils auraient pu, mais ne l'ont pas fait, Jésus leur a rappelé. Comme le fait qu'il soit proche d'une prostituée, on se rappelle que ça lui a été reproché, et que Jésus avait dit que ces personnes-là étaient plus proches du royaume de Dieu qu'eux-mêmes. Et ce chef religieux, Simon, invita Jésus à manger avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Allons les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez? Allons. Ah, ces enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Que vient-elle faire là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qu'il touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Blasphème! Ta foi t'a sauvé, va en paix.
Alors, qu'est-ce que c'est le jansénisme? Nous allons regarder ensemble. Le jansénisme est un mouvement religieux catholique qui se développa au XVIIe siècle en France. Il propose de revenir aux idées de saint Augustin sur la grâce divine qui permet de sauver l'âme des pécheurs. On le retrouve, par exemple, sur les attaques contre Arnaud Dumouche, et aussi contre nous, ex-témoins de Jéhovah, par exemple. Les jansénistes s'opposent aux jésuites, qu'ils accusent d'avoir trop d'indulgence avec les pécheurs, ce qui me serait certainement reproché par le collège central, d'être trop indulgent. Mais à un moment donné, quand des structures deviennent vraiment énormes et importantes, effectivement, il peut y avoir de la rigueur. Donc, son nom vient de l'évêque d'Ypres, Cornelius Jansen, auteur de l'Augustinus, un texte publié en 1640. Alors, quelles sont les idées jansénistes? À l'origine, le jansénisme est un courant religieux catholique. Dans l'Augustinus, Jansen met en cause la tradition catholique, qui a été réaffirmée par le Concile de Trente. Il professe des idées sur la grâce divine et la prédestination. Cette prédestination, nous la retrouvons également en fonction du collège central de la Watchtower. En dehors des témoins de Jéhovah, nul ne sera sauvé. Vous voyez, un témoin de Jéhovah a conscience que toutes les autres fausses religions, toute la fausse chrétienté ne pourra être sauvée, seuls les témoins de Jéhovah le seront. Pour beaucoup de catholiques, si en dehors du catholicisme, personne ne sera sauvé. On le retrouve dans le judaïsme, on le retrouve aussi dans l'islam, dans les grands tenants au niveau des religions. Donc, il professe des idées sur la grâce divine et la prédestination, qui paraissent proches des idées du réformateur protestant Jean Calvin, qui avait été condamné par le Concile de Trente. Alors c'est vrai que vous pouvez suivre, par exemple, parmi les calvinismes, Jean Robin, puisque lui-même a fait des échanges avec Arnaud Dumouche. Pour Jansen, la grâce de Dieu, qui est nécessaire au salut de l'âme humaine, est accordée ou refusée par avance, sans que les actions du croyant, c'est-à-dire ses œuvres, puissent changer le sort de son âme. De plus, d'après Jansen, le sacrifice de Jésus sur la croix n'a été accompli que pour sauver un tout petit nombre d'hommes, c'est-à-dire les élus. Dieu peut même refuser sa grâce à certains élus. L'homme doit donc vivre dans la crainte permanente de la décision de Dieu. Vous vous rendez compte de vivre dans la crainte permanente comme ça? Toute votre vie, vous allez vivre dans cette crainte. Mais il est où ce bonheur que Dieu, bien que Dieu ne prononce pas le mot bonheur dans la Bible, mais comment on peut être heureux de sa création si on vit dans la crainte? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, certains, quand j'écoutais au niveau de l'organisation, quand il y avait des... ça pouvait être le samedi ou le dimanche, mais quand il y avait après il y avait la tour de garde, mais avant il y avait un discours. Et parfois, dans les discours, on nous disait que c'était une bonne crainte que l'on avait envers Jéhovah. Donc, Dieu peut nous refuser sa grâce, et nous allons avoir cette crainte permanente. Ces idées très sévères, qui s'accompagnent d'une morale et d'une vie stricte, que l'on retrouve également dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Aller à la salle du royaume habillé sans avoir parfois la veste ou le costume et autres, aller prêcher sans être approprié avec le matériel, les outils vestimentaires, tout ce qui vous est donné, vous allez vous faire reprendre. Il ne faut pas se relâcher. Attention. Bon. Ouais, tais-toi. Écoute. Ces idées, pour une très grande partie des fidèles catholiques, seules que quelques personnalités fortes et suffisamment éduquées peuvent s'en satisfaire. Ce que l'on retrouve encore dans l'organisation. Seuls les forts vaincront. Nous, les faibles, de toute manière, ceux qui se sont retirés, eux, sont perdus, s'ils ne reviennent pas. Ça, c'est clair. Donc d'ailleurs, sur une de mes vidéos où j'ai répondu à Bénédicte Tonnel, personne qui défend farouchement le père Olivier Horowitz, et qui me dit qu'elle va prier pour moi, eh bien j'ai du mal à croire ce genre de personne. Je vous donne le texte qu'elle m'a, que j'ai reçu de sa part. Alors si je peux me permettre de vous donner un conseil, ici de toute manière, sur la chaîne Le Fruit de la Vigne, c'est une chaîne que j'estime équitable et une chaîne d'équité et de réconciliation. Renseignez-vous bien sur lui. Faites votre enquête et ne calomniez plus ceux qui vous veulent du bien.
Je prierai pour vous que Dieu vous donne la vision de la vérité. Waouh. Il est clair que ces dires laissent à me surprendre, surtout que certains prêtres, tout comme les témoins de Jéhovah, se veulent rester cloîtrés dans l'Ancien Testament. Sur une des vidéos du père Olivier Horowitz dénonçant Arnaud Dumouche, je vous cite le titre, l'Église catholique ne reconnaît pas l'Institut Docteur Angélique d'Arnaud Dumouche, 28 questions. Et justement, il aurait été bien de pouvoir lire les lettres que ce père a reçues qui expliquent que Arnaud, ils n'ont rien de commun avec lui. Il a reçu des tas de lettres, du moins en tout cas il a écrit, il reçoit des lettres et tout. Je ne sais pas, quand vous avez ce genre de preuves, vous le mettez pour que les gens puissent le lire. Vous effacez certaines choses parce que les gens ça ne les regarde pas dans la totalité. Mais il faut se baser sur la confiance que le prêtre a bien ses lettres en main. Moi, j'attends de les voir. Alors, toujours est-il, diplôme ou non, Arnaud nous offre un enrichissement et un rafraîchissement des chances que le Christ offre à l'humanité. Vous voyez, quand on vous dit que Jésus c'est pas suicidé, si c'est un suicide qu'il a fait, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi Jésus dit que les prostituées nous devancerons dans le paradis? Vous imaginez aller côtoyer une prostituée, vous? Alors, toujours sur le mensonge de ces diplômes, Bénédicte Donnel, qui n'a pas répondu sur la chaîne Le Fruit de la Vigne, dont la ligne, je le répète, c'est l'équité et la réconciliation, je la cite, j'ai envoyé, pas sur ma chaîne à moi, mais sur cette chaîne, sur cette vidéo qui a été faite par le père Horowitz, j'ai envoyé une lettre de dénonciation à son évêque. J'attends une réponse de sa part. Ça vous rappelle rien, ça? Les dénonciations dans l'organisation? Va voir ton frère ou ta sœur. Non, je vais directement aller voir l'ancien pour le dénoncer. Il faut qu'il se fasse remonter les bretelles. Vous voyez, les idées de Jason peuvent désespérer un grand nombre de croyants. De plus, apparaissant comme contraires aux idées officielles de l'Église catholique, elles séduisent les catholiques qui se méfient de la papauté, alors ça on peut le retrouver aujourd'hui dans le CD vacantiste, et sont favorables aux idées gallicanes. Tout ce que je vois, c'est que de plus en plus, on est dans un impérialisme social et religieux anglican. La lutte contre les jésuites, les idées jansénistes sont combattues par les jésuites, religions qui ont fait le serment d'obéissance absolue au pape. Les jésuites sont particulièrement bien implantés dans l'entourage du roi Louis XV. Ils sont les confesseurs du roi. De plus, la création des petites écoles par les jansénistes concurrence les collèges dirigés par les jésuites, car les deux systèmes visent le même public. Tout comme j'avais expliqué sur l'école buissonnière, que ce n'était pas le fait de ne pas aller à l'école, c'était le fait que des écoles protestantes avaient été mises en place et que c'était le même public qui choisissait d'aller dans une église, dans une école catholique ou dans une école protestante. Voilà. Et à partir du moment qu'on allait dans une école protestante, la directive, les pensées spirituelles n'étaient pas les mêmes. Entre autres, les protestants ont surtout combattu le catholicisme sur l'iconoclasme. Et comme j'avais dit lorsqu'on a parlé de la Sainte Barthélemy, effectivement, ce ne sont pas des catholiques qui sont venus taper sur les protestants, ce sont des protestants et les catholiques se sont défendus face à des protestants. Nuance. Donc, pour lutter contre les jansénistes, les jésuites ont tiré de l'Augustinus 5 propositions, idées principales. En 1653, le pape condamne comme déviantes ces 5 propositions. Le gouvernement français, alors dirigé par Mazarin, exige des catholiques suspectés d'avoir des idées jansénistes de signer une déclaration par laquelle ils rejettent les 5 propositions. Considérant que les 5 propositions ne sont pas le texte exact de l'Augustinus, les jansénistes refusent de signer. À partir de 1657, le philosophe Blaise Pascal publie clandestinement, sous un pseudonyme, les lettres provinciales où il attaque les idées et la morale des jésuites, qu'il juge trop indulgentes pour les hommes qui fautent. Un petit peu ce que fait Arnaud. On le trouve trop indulgent, et puisque les témoins de Jéhovah pourraient me reprocher, ou j'estime que il y a des fautes,
Mais après, Dieu a un amour grand au niveau aussi sur le pardon, hein, que ça amène la controverse par rapport à ce qu'il pourrait être dit dans la rigueur. Dans les milieux intellectuels et gallicans, le livre connaît un grand succès, mais il est condamné par la Sorbonne, faculté de théologie, et brûlé en place publique en 1660. À partir de 1661, sous le règne personnel donc de Louis XV, la lutte va reprendre avec beaucoup plus de violence. Et oui, Louis XV lutte contre le jansénisme, une doctrine rigoureuse issue du catholicisme. Alors cette rigueur, nous la retrouvons aussi dans la Watchtower. Nous allons être jugés sur nos œuvres. Il n'y a pas les bons et les mauvais points. D'accord, les pharisiens de l'époque semblaient bien avoir un comportement religieux exemplaire, puisqu'ils donnaient l'exemple, puisqu'ils suivaient l'ensemble des mitzvot, c'est-à-dire des lois, et en montraient l'exemple. Et pourtant, Jésus va venir et va les traiter d'hypocrites. Il va même faire référence à une prostituée. Regardez, on va prendre l'évangile selon Matthieu, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez-vous vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Moi, j'ai pu suivre à un moment donné, en tant que témoin de Jéhovah, j'ai voulu aller voir, c'est vrai, à un moment donné, quand j'ai commencé à voir les premières vidéos d'Arnaud Dumouche, moi, le grand Luc, je sortais de l'organisation des témoins de Jéhovah, d'ailleurs même devant le pasteur, le baptiste que j'avais connu, moi j'arrivais érudit, le mec à la connaissance, attention, j'arrive, tout ce tas-là. Attention, je vais passer, ça va faire une éclipse, je vais te faire de l'ombre, mon gars. Non, faut arrêter le cinéma, mais c'est vrai, quand j'ai commencé à partager les premiers commentaires sur les vidéos d'Arnaud Dumouche, j'ignorais ce qu'était, vous voyez, vraiment la tradition catholique, le culte de l'idolâtrie, le culte du lit, vous voyez, ces choses-là, j'ai appris pas mal de choses que je n'ai pas spécialement approfondies, mais j'ai compris que l'organisation des témoins de Jéhovah commettait énormément d'erreurs sur la pensée et les idées qu'ils avaient par rapport au catholicisme. Ils n'en connaissaient pas les ingrédients. Et du coup, c'est ce qui m'a fait aussi changer. Effectivement, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, pour moi, les prêtres, ils sont gentils, c'est pas la question, mais c'est que c'était ça. Ton œuvre, il faut craindre Dieu, sinon c'est l'enfer. Il n'y a pas de suicide. Moi, je vais vous donner un exemple, c'est que ça a été très très dur pour moi d'ailleurs. J'ai eu un cousin qui, d'ailleurs, l'archevêque de Meaux, il a fallu se battre pour l'enterrement, parce qu'il refusait. Parce que j'ai un cousin, il a essayé de se sauter la vie une première fois, puis il a dit la deuxième fois, je ne me louperai pas, la deuxième fois, il ne s'est pas loupé. On l'a retrouvé dans la Marne. Il avait 27 ans quand même, il a ôté sa vie. Il était à bout, il n'en pouvait plus. Voyez. Et la question à ce moment-là, ce qui m'a trotté, c'est que s'il s'était suicidé, il n'hériterait pas du royaume de Dieu. Donc je me suis posé la question, pourquoi l'archevêque de Meaux ne voulait pas, au niveau de l'enterrement, faire une dernière messe? Effectivement, puisque de toute manière, ça a quoi faire une messe si la personne n'hérite pas du royaume de Dieu? Et c'est par le fait d'avoir écouté Arnaud Dumouche, d'avoir écouté un rafraîchissement de la Bible, de me dire il a une vision que d'autres n'ont pas. Et là, je me suis dit, effectivement, j'ai fait mes propres recherches, parce que j'écoute les personnes, vous voyez, mais je fais aussi après mes propres recherches. Des fois, on m'a même reproché que
que quand on me disait quelque chose, je le vérifiais que j'allais juste le vérifier. Mais je viens de te le dire, pourquoi tu veux revérifier? C'est pas le but de blesser la personne, c'est le but que j'ai besoin de moi de vérifier aussi pour me donner un avis. Hein. Eh bien, je remercie, vous voyez, cette pensée d'Arnaud, ce rafraîchissement, parce que j'ai compris que mon cousin, auquel sa vie pour moi était quelque chose d'important, perdre sa vie à 27 ans, c'est énorme. Eh bien, je me suis dit, c'est vrai que Jésus, il a donné sa vie pour nous. Il n'était pas obligé de la donner. Mais je sais que maintenant, et j'en suis persuadé, c'est que Jésus a très bien compris l'aboutissement de mon cousin, pourquoi il s'est donné sa vie. Il était au bout, il n'en pouvait plus. Peut-être que, comme dit Arnaud, au moment donné qu'une personne meurt comme ça, se suicide, puis d'un seul coup, elle se retrouve là à dire « Mais c'est pas ça que je voulais faire ». Parce que vous savez, un suicide, souvent, la personne, pourquoi elle se suicide? C'est pas pour se tuer elle, c'est parce qu'elle arrive au bout de quelque chose, elle arrive au bout d'un moment où elle est tellement en dépression qu'elle n'arrive plus à faire face. Donc c'est pas la mort telle physique qu'elle voulait se donner. Elle ne voulait plus souffrir. La souffrance était trop grande. D'accord? Donc pour revenir, parfois extérieurement, c'est vrai que nous donnons l'impression d'être droit et moral. Moi, quand j'avais mon beau costume, que je me prenais avec ma belle cravate, que j'allais de porte en porte, je ne jouais pas les hypocrites. J'avais vraiment de l'amour pour les gens. Je voulais les amener à la vérité. Mais quelque part, intérieurement, j'étais hypocrite. J'étais pas parfait. J'aimais bien boire l'apéro. Je disais quelques grossièretés. J'évitais de le dire quand j'étais à la salle devant les gens, vous voyez. Bien sûr que ce n'était pas une hypocrisie, certes aussi forte sous l'époque des pharisiens, hein, qui eux avaient quand même, attention, c'était des anciens. Hein. Donc, personnellement, je ne suis pas une personne douce de caractère. Comme beaucoup d'entre nous, moi je m'efforce de révéler ce qu'il y a de meilleur de moi, de moi-même. J'ai eu pour image celle d'un père, c'est-à-dire celle de mon beau-père. Vous voyez, il ne rentrait pas dans les clous des religieux. Il allait rarement à l'église, et pourtant il était doux de caractère. Jamais, oh que jamais, je l'ai vu me dire une critique ou critiquer mon travail ou se croire supérieur à moi, même quand il venait. D'ailleurs, comme mon voisin, hein, et pourtant ils ne sont pas catholiques. En tout cas, s'ils sont baptisés, ils ne sont pas n'ont pas cette pensée catholique. Et ils viennent vous voir, tu fais des travaux chez toi, ils viennent pas dire, ah bah là, tu as fait des erreurs. Non. Tu dis, ouais, mais si toi, tu lui dis, ouais, tu as vu, là, par contre, je me suis trompé, j'ai voulu mettre tel pas. Il fait, mais j'aurais pas fait mieux, c'est très bien ce que tu as fait. Franchement, c'est propre, c'est bien. Vous voyez, c'est réconfortant. Et mon beau-père, il était comme ça. Vous voyez? Et pourtant, comment dire? C'est vrai qu'il était pour moi un bon français, et pourtant, il était d'origine italienne. Mon beau-père était italien à la base. Il est venu vivre en France, il est devenu français. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais bon, il était européen. Donc, quelque part, il avait un bon comportement, il avait la culture chrétienne, il y avait tout ça. Hein, c'était pas quelqu'un qui était algérien, par exemple. Ah ouais. Bien, vous avez des maghrébins algériens qui sont très bien. D'ailleurs, je vais vous donner le nom d'un homme doux qui, lui, est né dans une commune saharienne d'Algérie. C'est Pierre Rabhi. C'est un homme formidable, il est doux de caractère. On peut en trouver d'autres. Hein. Je pourrais même trouver aussi, dans le cadre européen ou d'autres, Jean-Claude et Lydia Bourguignon, des gens exceptionnels. Mais bon, revenons donc à la doctrine. Oui, la doctrine de la Watchtower est proche des idées du jansénisme. Et oui, ces idées proches font que l'organisation exploite plus l'Ancien Testament que le Nouveau sur les idées. En fait, je dirais qu'il s'adapte. Non, même pas. Même pas parce que là, ça ne serait pas approprié. Non, je dirais plutôt qu'il couse comme un vêtement le Nouveau Testament sur l'Ancien. Ce qui devrait être l'inverse. Hein. L'Ancien, disons que l'Ancien doit rester l'Ancien, le nouveau, il doit bien être séparé. On ne coupe pas, mais les témoins de Jéhovah se disent avoir été choisis comme peuple et se pensent eux-mêmes être les descendants du judaïsme. Vous voyez ? Donc, que dire de plus? Il est vrai que lorsque je croise la diversité religieuse, se retrouve
pas toujours dans ma démarche de témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont très prévisibles. Surtout depuis le changement avec Rutherford, qui s'est jansénisté, hein, pas d'anniversaire, pas de Noël, etc. Hein. Et du coup, quand je discute avec la personne, elle me dit, mais je ne comprends pas, si vous êtes témoin de Jéhovah, j'ai l'habitude de discuter avec des témoins de Jéhovah, je ne me retrouve pas dans ce que vous dites. Ce que vous dites est très intéressant, justement, mais quand je discute, c'est comme ça. Et vous êtes quand même un esprit... Ah oui, mais l'esprit, c'est comme le parachute, ça fonctionne mieux quand il est ouvert. Et du coup, voilà ce que c'est la Watch Torah. C'est une structure qui s'est grandie, qui s'est agrandie, qui forcément commence à devenir avec de plus en plus de rigueur. C'est de plus en plus étroit. Et on le retrouve dans certaines parties du catholicisme, comme dans d'autres religions. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.